Tout d'abord, je voudrais vous remercier tous parce que vraiment, c'est un grand plaisir d'être avec vous et puis remercier toute l'équipe qui a organisé cette manifestation. Alors effectivement, je travaille sur les réseaux sociaux, les médias sociaux, puisqu'il s'agit maintenant réellement de médias. Ça va aller? Non, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Bien. Voilà, non, ça s'est arrangé. Non? Oui? Bien. Ok. Alors, bien, donc je vous remercie tous et on va passer dans le vif du sujet parce qu'on n'a pas énormément de temps. Hein, on a 3/4 d'heure pour faire le point sur la situation de ce que peut faire essentiellement une PME sur un média social comme Facebook. Et donc, on a pas mal de choses à voir. Alors, comment j'ai découvert Facebook? Il y a une dizaine d'années, hein, puisque c'était en 2007. À l'époque, je donnais un cours à des étudiants à qui on apprenait à construire des sites web. Et donc, ils étaient devant leurs ordinateurs, et puis je leur expliquais comment faire. Et puis, j'ai commencé à remarquer qu'ils ne m'écoutaient plus. Et alors, curieusement, c'était pas pour papoter entre eux, pour discuter, mais ils étaient devant leur ordinateur. Donc, il y avait quelque chose qui les intéressait, et puis, en plus, ils le faisaient ensemble. Donc, c'est un truc, c'était complètement nouveau, quoi. Et alors, ce qu'ils savaient pas, les étudiants, enfin, ils le savaient, mais c'est qu'au fond de la salle, il y avait une vitre, et il y avait un reflet, et donc je voyais un peu ce qui se passait dans les écrans. Et j'ai vu qu'ils avaient tous à peu près le même type d'écran. Et c'est comme ça que j'ai découvert Facebook. Alors, on a interrompu le cours. Et puis, ils m'ont expliqué ce que c'était, comment ça marchait. Et puis, l'année d'après, on a intégré Facebook au cours qu'on donnait à ces étudiants qui étaient à l'époque, et qui sont toujours d'ailleurs étudiants en marketing et commerce sur Internet. À l'époque, Facebook avait vraiment livré un produit, ce qu'on appelle un produit minimum viable. Il n'y avait pas de publicité et il était dans une phase d'acquisition de clientèle, d'utilisateurs. Donc ils cherchaient les primo-utilisateurs. Et depuis, il a bien évolué en 10 ans, parce qu'aujourd'hui, c'est devenu un média à part entière. Et dans les chiffres que nous avons vus tout à l'heure, on se rend compte que c'est même en train de devenir un des médias dominants. Donc, ça demande clairement de s'intéresser à ce qui se passe sur Facebook. Alors, le business model sur Facebook est très simple, c'est qu'il repose, on l'a vu, entièrement sur la publicité. Si vous avez déjà un compte Facebook, on va aller tout à l'heure sur Facebook à la fois sur un ordinateur et puis sur un téléphone portable, vous apercevez qu'effectivement il y a de la publicité, mais que cette publicité est relativement peu intrusive et qu'il y a une connivence entre la personne qui se connecte et puis les publicités qu'elle va recevoir. Donc on a un business model qui est fondé sur la publicité, mais qui est très intéressant parce qu'il est essentiellement ciblé sur les utilisateurs. Il ne s'agit pas uniquement de promouvoir des produits, mais d'apporter des réponses à des choses qui ont été détectées chez les utilisateurs. Lorsque vous allez acheter de la publicité sur un média traditionnel, par exemple, vous allez faire de la publicité sur un journal ou une radio ou la télévision, il va y avoir une affinité entre vos produits, vos propositions et puis les gens qui vont voir ces publicités, mais cette affinité est très limitée. Alors que sur Facebook, l'affinité avec les publicités est maximale. Alors pourquoi? Tout simplement parce que Facebook engrange de colossales bases de données sur lesquelles il va enregistrer, d'une part, qui vous êtes, où vous êtes, ce que vous faites, avec qui vous êtes amis, ce que vous aimez, ce que vous partagez, ce que vous commentez. Et donc vous voyez qu'à partir de là, il a un recueil de données considérable. Et il va pouvoir mettre en face d'un utilisateur la publicité qui va correspondre à un produit que lui-même est en train de rechercher. Vous faites une publicité, par exemple, pour vendre des véhicules, eh bien vous allez peut-être faire une publicité dans un journal dont vous savez que les lecteurs vont être peut-être intéressés par l'automobile, mais vous ne savez pas forcément que votre publicité va toucher les gens qui sont en recherche à ce moment-là d'une automobile, d'une part, et puis d'autre part, qui sont en recherche du type d'automobile que vous vendez. Sur Facebook, lorsque vous allez proposer un produit, ce produit va être présenté
à des gens qui sont systématiquement identifiés comme correspondant à votre produit. Alors avec un double avantage, c'est-à-dire que vous allez avoir un retour sur investissement qui va être évidemment beaucoup plus performant, mais également ces publicités ne vont pas indisposer les utilisateurs puisqu'ils sont en attente de ce type de produit. On a donc un outil qui va être un outil qui est extrêmement performant pour la publicité, mais pas que. Parce que vous n'avez pas forcément un budget publicitaire. Et la question qu'on va se poser, ça va être de se demander, aujourd'hui, quelles vont être les raisons pour une entreprise d'intégrer Facebook dans un plan marketing plus global qui ne va pas forcément inclure que de la publicité. Donc on va voir un petit peu tout ce qu'on peut faire sur Facebook. Alors il faut quand même les comprendre, ces Facebookers. Ils sont effectivement, on l'a vu, complètement mobiles. Vous avez 46% des gens qui aujourd'hui sont avec un téléphone portable lorsqu'ils sont en train de faire du shopping. Vous avez des gens qui, lorsqu'ils sont en train de se préparer un dîner ou un repas, vont être en même temps en train de consulter leur téléphone mobile ou une tablette. On a également des utilisateurs qui vont le faire pendant le sport. On est dans un système... Oui, puisqu'on a, vous savez, des rameurs, des choses, et puis ils ont leur écran, leur tablette devant eux. Donc on a des gens qui, en plus, vont passer un temps colossal sur ce média. Le temps moyen était... Alors ça, c'est des données qui remontent à 2015, mais qui ne font que de se confirmer. On avait un temps moyen passé de 6h45 par mois sur le réseau social. C'est une moyenne. Donc si vous considérez qu'il y a des gens qui y vont relativement peu, à l'inverse, vous avez des gens qui y sont pratiquement tout le temps. Problématique que vous n'avez pas ici, mais qu'on a sur des grandes métropoles, les gens sont systématiquement sur un réseau social comme Facebook pendant les transports qui les emmènent de la maison au travail. Et ça peut être très long. À Paris, c'est facile, 1 heure et demie pour aller travailler le matin, et puis 1h30 le soir pour rentrer. Donc c'est 1h30 le matin et 1h30 le soir, pendant lesquelles ces gens-là s'embêtent parce qu'ils sont dans des conditions de transport qui ne sont pas forcément agréables, et puis cherchent d'une certaine manière à se distraire. 48% des 18-34 ans vont se connecter dès le réveil, c'est-à-dire que ça va être la première chose qu'ils vont faire sur Facebook. J'ouvre les yeux, clic, Facebook. Nombre moyen d'amis, alors je ne sais pas ici, en France c'est 177. Donc ça veut dire que quand une personne va partager une information, elle va la partager avec un très grand nombre de personnes. Alors on verra que quelqu'un qui a 177 amis ne partagera pas forcément avec les 177 amis. La portée de ce partage n'est pas garantie sur la totalité du réseau de la personne. À l'époque, 65% se connectaient via un mobile. Aujourd'hui, on est plus proche de 75, 80 et dans certains cas, 90%. C'est-à-dire qu'effectivement, on est dans quelque chose qui est essentiellement mobile. Et puis, vous avez une moyenne de 14 fois par jour. Je ne pense pas que quelqu'un va consulter un journal 14 fois par jour. Bon. Votre publicité ne sera pas non plus vue 14 fois par jour, ou vos posts ne seront pas vus 14 fois par jour. Ce qui est important sur Facebook, c'est de comprendre les motivations de ces utilisateurs. Pour pouvoir les atteindre, si on ne les comprend pas, on ne sait pas ce qu'on aura à faire pour pouvoir les toucher réellement. Leur motivation, premièrement, ça va être de se connecter avec leur entourage proche, c'est-à-dire avec, on va dire, leurs amis, leur famille et leurs relations. Dans certains cas, des relations professionnelles, mais on reste quand même dans une sphère qui généralement relève de la sphère privée. Et puis ensuite, ce qu'ils veulent, c'est pouvoir s'exprimer. Les gens sur Facebook publient. Ils publient essentiellement maintenant des photos, ils vont publier des vidéos, mais ils veulent parler d'eux quelque part, ils veulent qu'on entende leur voix. Donc c'est quelque chose qui est très important. Et lorsque vous aborderez les questions de rassembler une communauté sur Facebook autour de votre entreprise, de votre marque, de vos produits, la notion d'interaction avec ce public est très importante. Et je dirais même qu'elle est plus qu'importante, elle est fondamentale. Dans les médias sociaux, on appelle cela de l'engagement. Il va falloir, de toute façon, toujours engager au maximum sa communauté.
Et puis, qu'est-ce qu'ils veulent également? C'est rigoler, c'est se divertir. D'où le nombre de vidéos de chats qui chantent la Marseillaise ou qui font des choses. Voilà. Donc, une fois que vous avez compris ça, la question va être de se dire comment je vais pouvoir intégrer ça dans un plan qui va être un plan global. Il va falloir que vous puissiez, à un moment donné, on a vu que sur Facebook, on avait un ciblage très précis qui était possible en termes de publicité, mais il va donc falloir que vous ayez fait un ciblage très précis sur votre clientèle, sur les gens que vous visez. Vous allez pouvoir le faire en établissant des profils, vous allez pouvoir le faire en connaissant vos utilisateurs, et ce ciblage doit être un ciblage qualifié. C'est ce qui vous permettra de, au départ, vous mettre le pied à l'étrier, c'est-à-dire que quand vous allez commencer à produire des contenus, vous allez produire des contenus qui vont entrer en résonance avec la façon dont ces gens-là fonctionnent. Ensuite, il va falloir que vous ayez une proposition de valeur qui soit très claire. Qu'est-ce qu'on appelle une proposition de valeur? Une proposition de valeur, c'est quelque part vous différencier des autres. Donc vous n'êtes pas la énième entreprise qui fait tel type de produit, mais vous apportez quelque chose qui est spécifique et qui vous qualifie et qui vous distingue des autres. Sinon, vous allez être perdu dans le flux de ce qui est produit, puisqu'il y a un énorme flux de communication qui circule sur tous ces médias sociaux, et en particulier sur Facebook. Et puis, si vous faites une intégration dans un plan de communication, va falloir que vous regardiez ce que vous avez en magasin. Parce que c'est bien joli de dire je vais publier sur Facebook, je ne vais pas faire de publicité, mais je vais créer une page Facebook, on va voir qu'on peut créer des pages Facebook, et puis sur cette page Facebook, je vais publier des informations. Avez-vous des informations? Avez-vous des contenus? Avez-vous des photos? Avez-vous des vidéos? Pouvez-vous en faire? Comment vous allez les faire? Donc toutes ces questions qui sont les évaluations des différents actifs, c'est des choses qui sont très importantes et qui vont déterminer en fait la façon dont vous allez pouvoir mettre en place quelque chose qui va être cohérent et qui va bien fonctionner. Alors, la question à se poser, c'est est-ce qu'il faut que j'aille sur Facebook finalement? Est-ce que moi, en tant que PME, il faut que j'aille sur Facebook? Je pense que vous vous posez la question et il faudrait que vous puissiez y répondre. Moi, ce qui serait super, ça serait qu'à la fin de cette petite discussion, vous puissiez dire « Ok, j'y vais » ou « Peut-être j'y vais pas, pourquoi pas ». La question, certains ont pensé que on allait arbitrer le fait de savoir si on allait aller sur Facebook en fonction du type d'activité qu'on avait. Est-ce que j'ai une activité qui va vers le public ou est-ce que j'ai une activité qui est, par exemple, de ce qu'on appelle du business to business? Je vais proposer des services vers les entreprises. Ils avaient fait un distinguo en disant, si vous faites du business to business, vous n'avez pas besoin d'aller sur Facebook, allez plutôt sur des réseaux professionnels. Si vous avez une clientèle qui est, entre guillemets, le grand public, le consommateur, allez sur Facebook. Personnellement, je ne pense pas que c'est la bonne solution. Et aujourd'hui, on a de plus en plus d'entreprises qui proposent des services aux entreprises, donc qui sont très clairement dans le business to business et qui opèrent sur Facebook. Donc, ce n'est pas vraiment le critère. Alors, quel est le critère? Le critère, c'est de savoir avant tout ce que vous voulez faire sur Facebook. Alors, on ne va pas être en B2C, comme on dit, ou en B2B, mais on est dans ce qu'on appelle en human to human, c'est-à-dire qu'on va s'adresser à des humains en tant qu'humains. Et c'est ça qu'il faut comprendre sur Facebook. Alors, on a des entreprises qui, sur Facebook, communiquent énormément, mais qui savent ce qu'ils vont y faire. Donc, fondamentalement, c'est ce qu'il faut faire. Alors, on peut prendre un exemple. Là, on va aller prendre un exemple. Alors, vous voyez, là, je suis obligé de repasser là. Vous avez de très grandes sociétés. Par exemple, ici, on a L'Oréal, qui est une société qui est sur Facebook. Alors, vous allez me dire, oh, c'est pas une PME. Non, c'est pas une PME, c'est une grosse entreprise. L'Oréal n'est pas là uniquement pour faire la même chose que ce qu'ils font quand ils font une couverture sur elle pour vendre un parfum. Ce que fait L'Oréal ici, c'est ils ont défini une cible particulière qui sont
les jeunes diplômés ou ceux qui vont être diplômés, et ils ont une optique ressources humaines. C'est-à-dire qu'eux vont intervenir sur Facebook uniquement dans une optique ressources humaines. Montrer leur métier, montrer les gens qui travaillent chez eux, les opportunités de carrière, etc. Propager également une image très positive. Donc vous avez des gens qui, sur Facebook, vont pouvoir avoir ce genre d'activité. Alors après, vous allez avoir des gens qui sont des marques. Et ces marques ont une politique de communication globale. Et donc Facebook, pour elles, ça va être quelque part, à un moment donné, un relais de com de plus. C'est-à-dire que c'est un média de plus qu'ils vont ajouter. Alors là, j'ai un autre exemple d'une société qui communique aussi sur Facebook. C'est une société de mode, donc qui vend des vêtements, hein, Agnès B. Et alors, j'aimerais attirer votre attention sur plusieurs choses. Premièrement, ici, vous avez 546 000 personnes qui suivent cette marque. Mais quand vous avez des publications, vous allez avoir ici 370 personnes intéressées. Donc vous vous rendez compte qu'il y a un différentiel énorme entre l'audience que vous pouvez avoir et l'engagement que vous pouvez susciter. Donc vous, si vous avez une PME à gérer et à propulser sur Facebook, il est très clair que vous n'aurez pas 500 000 personnes qui vont vous suivre. Mais vous pouvez très bien avoir 200 ou 300 personnes qui vous suivent et 200 ou 300 personnes qui sont très actives. Donc on va voir que ce qui compte, c'est essentiellement l'engagement. Alors on va passer à autre chose. Donc ça, c'est des très grandes sociétés, mais il n'y a pas que des grandes sociétés. On va regarder par exemple ici... Ah bah tiens, c'est une pizzeria. Donc vous voyez, là, c'est plus 500 000 personnes qui suivent. Vous avez, donc c'est une petite pizzeria qui se trouve à Milly-la-Forêt, qui est un petit, petit village de l'Essonne. Et ils ont 500 personnes qui les suivent. Mais ils vont avoir des gens qui vont être extrêmement actifs. Il est en train de tomber, lui. Oui. Ils vont avoir des gens qui vont être extrêmement actifs. Donc vous avez la possibilité sur Facebook, que vous soyez une très grande entreprise ou que vous soyez une toute petite entreprise. Alors vous remarquez une chose pour cette société, c'est que non seulement ils ont leur page Facebook, mais que sur leur page Facebook, ils ont bien renseigné toutes les informations qui sont des informations extrêmement basiques, pratiques. Le numéro de téléphone, les horaires d'ouverture, etc., etc. Et puis également, ils ont mis en place des systèmes, alors on appelle ça des CTA, des Call to Action, des boutons d'appel à l'action, et eux, c'est carrément un bouton, vous cliquez et vous êtes sur un téléphone portable et vous appelez la pizzeria pour réserver votre pizza préférée. Donc vous voyez que, grande entreprise ou petite entreprise, tout le monde va avoir sa place sur Facebook, à condition d'une chose fondamentale, c'est de savoir ce qu'on va y faire. Et si vous y allez pour y aller, franchement, je ne pense pas que vous aurez forcément des résultats très probants. Si par contre vous y allez avec une stratégie, c'est-à-dire en sachant précisément ce que vous voulez obtenir, vous allez pouvoir définir ce qu'on appelle des indicateurs de performance en disant voilà, moi ce que je veux c'est obtenir tel résultat, soit sur mon chiffre d'affaires, soit sur le remplissage de ma salle de restaurant. Et puis à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir commencer à communiquer sur Facebook. Alors j'avais un autre exemple. Alors par contre, chose qu'il faut remarquer, c'est que c'est la page Facebook, mais alors on n'est pas chez Agnès B ou chez L'Oréal, hein, on est chez Marcus. Si vous regardez, Marcus, il a aussi un site web. Et la page Facebook peut envoyer... Ouais, vous commencez à avoir faim? Non, ça va? Et la page Facebook renvoie sur, c'est une page tout à fait basique, hein, c'est son menu. Hein, mais en fait, moi, si je vais sur le site de Marcus, c'est ce qui m'intéresse. Donc ici, on n'est pas dans de la communication d'image, on est dans de la communication qui est purement commerciale. C'est j'ai des produits, il va le temps. Bon. Et vous remarquez une chose, c'est qu'ici, il y a un lien vers la page Facebook. Donc, sur Facebook, vous devez savoir ce que vous allez y faire, mais vous ne pouvez pas dissocier Facebook du reste de votre communication digitale et également dans la vraie vie. Hein, Marcus peut très bien distribuer des prospectus dans les boîtes aux lettres sur sa zone de chalandise pour dire « venez sur ma page Facebook ». Donc vous voyez qu'ici, on a... alors on peut même aller un peu plus loin chez Marcus. Il est également présent sur Google My Business.
hein, qui est une géolocalisation sur les Google Maps. Pourquoi? Parce que l'utilisateur va aller sur Facebook, il va voir où se trouve que Marcus est sympa, qu'il y a des commentaires, que c'est bien. Il va peut-être aller sur le site pour voir les différents prix des menus, des pizzas. Et puis ensuite, il va vouloir savoir où ça se trouve. Et puis si à ce moment-là, il est en voiture, avec Waze ou son application de navigation, il va pouvoir aller directement chez ce commerçant. Donc, à partir de ce moment-là, ça va fonctionner sur Facebook. Alors, on va revenir... on va quitter un peu le web là, une minute. C'est revient du... Voilà. Donc, il va falloir à un moment donné que vous vous demandiez ce que vous allez faire sur Facebook. Il y a une petite matrice qui est intéressante pour voir ce que vous allez faire sur un réseau social. C'est du marketing. À partir du moment où c'est du marketing, vous avez un certain nombre d'efforts que vous allez avoir à faire. Et ces efforts, il va falloir les répartir. On recommande de répartir 70% de vos efforts qui va aller vers vos clients et sur votre marché. Donc ça veut dire en clair que vous allez commencer à être présent sur le réseau. Votre première cible, ça sera de rassembler une communauté de gens qui sont déjà sur votre marché, qui sont déjà vos clients. Et là, vous allez être dans une situation où vous allez essentiellement travailler sur de la fidélisation, de la rétention, et puis ensuite passer sur des phases qu'on appelle l'advocacy, c'est-à-dire où vos clients vont eux-mêmes propager vos informations. Et puis dans un deuxième temps, vous allez consacrer à peu près 20% de vos efforts vers des prospects qui sont également sur le même marché. Alors, c'est des prospects, c'est des gens qui actuellement ne sont pas vos clients, et donc là, vous allez passer effectivement par des systèmes publicitaires ou de sponsorisation de vos publications, ce qui, au final, revient au même puisque vous paierez. Et puis, s'il vous reste un peu d'énergie, vous allez dépenser 10% de vos efforts pour aller vers des nouveaux marchés, c'est-à-dire tester des nouvelles choses. Bon, si Marcus ne fait pas de livraison de pizza, il peut peut-être voir comment ça peut répondre, etc., etc. Donc, vous allez pouvoir faire un certain nombre de choses dans ces trois axes sur un réseau comme Facebook. Vers les clients de votre marché, vous allez fédérer votre communauté, mais vous allez pouvoir également faire de l'animation des ventes, vous allez pouvoir faire de la promo, vous allez pouvoir faire des jeux, et vous allez pouvoir faire éventuellement des parrainages. Et tout ça, si vous vous débrouillez bien, c'est pas quelque chose que vous allez payer en tant que publicité. Alors ça ne veut pas dire que ça ne vous coûtera pas du temps et de l'énergie pour mettre ça en place, mais on a des outils qui permettent de faire ça très bien. Je peux vous montrer par exemple... Il faut que j'arrive à retrouver ma souris. Elle est là. Alors, on est ici sur un système qui est Social Shaker, qui permet sur Facebook de mettre en place un certain nombre d'animations. Alors, des animations, vous en avez le tap-tap, le concours photo, le truc à gratter, la pluie de cadeaux, etc., etc. Donc pour chacune de ces dispositifs, de ces mécaniques de jeu, on vous explique comment ça marche, vous le mettez en place, et puis ça se met en place sur Facebook. Alors c'est des systèmes qui sont freemium, c'est-à-dire qu'il y a un ticket d'entrée gratuit pour le faire sur un nombre limité de followers sur Facebook, mais si vous êtes une PME, par nature, vous n'avez pas forcément un grand nombre de followers, donc tous ces systèmes freemium sont très bons pour vous. Fonctionne très bien. Donc on va pouvoir on va reprendre je vais repasser la souris de l'autre côté. Je jongle. Je suis dans le jonglage. On va y arriver. Voilà. Ça va revenir? Voilà. Donc, animer les ventes, promotion, jeux, parrainage, etc. Vous allez également pouvoir faire de la gestion d'événements. Vous en avez l'expérience aujourd'hui. L'événement a été géré sur Facebook. Vous allez pouvoir également, les grandes sociétés s'en servent, mais vous allez également pouvoir vous en servir, gérer ce qu'on appelle la CRM, c'est-à-dire la relation
clients, et entre autres, notamment, l'après-vente et puis le bureau des pleurs si il y a des problèmes avec certains produits. Sachant qu'il ne faut pas prendre ça de manière négative, à partir du moment où quelqu'un va se plaindre de quelque chose auprès de vous, c'est qu'il va donner une deuxième chance au produit. Si il ne veut pas donner de chance au produit, il ne va pas se plaindre auprès de vous, il va partir. Et vous n'entendrez plus parler de lui. Donc quelqu'un qui va sur un commentaire vous dire bah voilà, j'ai eu tel souci, etc. Si vous le gérez correctement, c'est non seulement c'est pas un problème, en plus ça peut vous aider à améliorer le produit, et puis ensuite ça peut également transformer cette personne de détracteur en ambassadeur. Donc vous voyez que... et puis on va pouvoir également avec Facebook si vous avez une fois que vous avez fédéré une communauté, bah, vous allez pouvoir sonder, vous allez pouvoir impliquer vos clients dans des systèmes de co-création. C'est-à-dire vous allez pouvoir, si vous voulez tester des nouveaux produits, faire un appel aux idées, etc. sur Facebook. L'idée, c'est de mettre en place un lien direct avec ses clients. Ensuite, bah, vers les prospects, donc la deuxième partie, vers les prospects. Vers les prospects, à un moment donné, vous allez bénéficier de la viralité. L'idée, c'est de transformer vos clients en ambassadeurs, dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, parce qu'ils ne vont pas faire tout le travail, il va falloir que vous publiez un certain nombre de contenus et générer ce qu'on appelle de l'inbound marketing, c'est-à-dire qu'au lieu, vous, d'aller à la pêche aux clients, vous allez faire en sorte qu'à partir du moment où vous allez intéresser des gens, ceux-ci vont venir vers vous. Donc on est dans un processus qui va inverser la relation marketing un peu traditionnelle. Alors j'ai un exemple d'une épicerie en Seine-et-Marne, pareil, un petit patelin. La page Facebook de cette épicerie, qui fait un peu tout, boucherie, tout ça, est particulièrement bien gérée. Et le patron de cette épicerie a entré en magasin la production locale d'une microbrasserie. On a la mode des microbrasseries en ce moment. Les gens fabriquent des petites bières locales. Et donc, il a une communauté de 200, 300 personnes. Il s'est dit, bon, bah tiens, je vais publier, voilà, la bière, machin, est arrivée, c'est formidable. Donc, il a publié son post. Et il a été surpris de voir que toutes les personnes qui avaient vu ce post, enfin, pas toutes les personnes, mais une grande partie des personnes qui avaient vu ce post, eh ben, l'ont partagé avec leurs amis. Et il a eu des gens qui sont venus dans sa petite épicerie de campagne, qui est je sais pas, il y a 1500 habitants, qui sont venus de grandes villes voisines, qui étaient à 30, 40, 50 kilomètres. Simplement parce qu'ils ont reçu un message d'un ami qui leur a dit « Ah bah tiens, regarde, il y a ci, il y a ça ». Donc ils ont profité de la viralité. Donc vous allez pouvoir, avec Facebook, profiter de cet effet de viralité. Alors bien entendu, ce n'est pas le miracle, parce que les gens ne vont pas forcément tout partager, et donc il y a des techniques pour qu'ils partagent plus ou moins certains posts, mais quelque part, c'est quelque chose qui fonctionne. Et puis, vous allez pouvoir également faire des publicités qui vont être des publicités très ciblées. Sur Facebook, quand vous faites des publicités, vous avez la possibilité de pouvoir toucher les gens de manière extrêmement précise. On essaye, ça va marcher. On va essayer. On va faire un essai, on va voir. Alors, j'avais... voilà, on doit être sur un compte... Ah bah non, là c'est tout blanc. Ah voilà, c'est ici. Voilà. Donc là, on est sur la page d'entrée des publicités de Facebook. Donc vous êtes sur Facebook, vous avez votre page d'entreprise. Bon, vous avez vos publications, vous avez votre communauté qui vous suit, et puis vous vous dites, bon bah maintenant, je vais peut-être essayer de mettre un petit peu de budget pour pouvoir toucher plus précisément certaines personnes. Alors, vous avez trois possibilités. Soit vous allez viser la sensibilisation, c'est-à-dire la notoriété de votre marque, vous faire connaître, la portée, c'est-à-dire le fait qu'à partir du moment où vous allez publier un post, celui-ci va être vu par plus de personnes, et puis si possible, par les personnes qui vont être présensibilisées à votre produit ou à vos services. Et puis sinon, ben, vous pouvez aller vers de la conversion, c'est-à-dire carrément du trafic. Alors trafic vers votre page Facebook, mais aussi trafic vers votre site, ou vers ce qu'on appelle une landing page, c'est-à-dire une page qui est spécifiquement destinée à une transaction. Je veux récolter des prospects, je leur offre un produit génial, ce stylo que tout le monde rêve d'avoir,
Cliquez, vous arrivez sur la page, donnez-moi votre adresse email et puis quelques informations qui sont précieuses pour moi, parce qu'ensuite je pourrai vous travailler avec d'autres outils, et puis je vous envoie un stylo. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Gérer des interactions, voir des installations d'applications ou montrer des vidéos, ou générer des prospects. Et puis après, il y a carrément des conversions, c'est-à-dire que là, vous voulez carrément, au final, vendre un produit. Donc là, carrément, les gens sur Facebook vont avoir un bouton, à la limite, qui va être un bouton acheter. Et là, vous avez un produit à vendre. Alors, je ne sais pas si, je pense que pas mal d'entre vous, à titre personnel, vous êtes sur Facebook. Non? Qui n'est pas sur Facebook? Voilà. Personne. Qui n'osera pas lever la main. Donc vous êtes tous sur Facebook. Formidable. Donc vous êtes tous sur Facebook. Alors si vous regardez Facebook sur mobile, je ne sais pas si vous avez remarqué ces derniers temps, vous avez pas mal de publicité pour des espèces de gadgets. Et c'est carrément des boutons acheter, quoi. Et vous arrivez sur une page où il y a le produit, le bouton, vous cliquez, vous êtes débité de vos 15 € et vous recevez le dongle machin, le stylo truc, la lampe qui rend intelligent. Donc voilà, vous avez différentes possibilités. Alors, ce qu'on va faire, c'est, on va voir un petit peu, admettons que, tiens, je veuille acquérir du trafic, par exemple, sur une page ou la notoriété de ma marque. On va cliquer là. Voilà, on va dire, tiens, moi, ce qui m'intéresse, c'est la notoriété de ma marque. Après, il faut attendre un petit peu. Hein. Chez vous, ça ira plus vite. Là, on est sur un Wi-Fi. Et donc, une fois que vous avez défini votre objectif, pendant que ça charge, je vais vous dire ce qui va se passer. Une fois que vous avez fini de définir votre objectif marketing, vous allez ici passer à la notion de l'audience. Et l'audience est très importante parce que c'est ici... Il va y aller... Bon, d'accord, continuez. C'est gentil, mais... Voilà. Et on va définir l'audience. Donc là, ça devient intéressant parce que c'est là où vous allez voir toute la puissance de Facebook. Enfin, pour ceux qui ne l'ont pas déjà expérimenté. Alors, vous allez avoir à droite la taille de l'audience. Alors, 2 milliards. Moi, 2 milliards de personnes sur Facebook, ça ne m'intéresse pas de savoir qu'il y a 2 milliards de personnes sur Facebook. Ce qui m'intéresse, c'est si je peux trouver les 50 personnes ou les 100 personnes qui vont acheter mon produit, en définitive. Donc ici, vous allez avoir la taille de l'audience, et ici, vous allez créer votre audience. Donc à partir de là, au fur et à mesure, vous allez voir comment la taille de l'audience va diminuer. Donc actuellement, on doit être sur les États-Unis avec 221 millions de personnes. Alors ça, c'est parce que j'ai dû me connecter par un .com, donc il est sur les États-Unis. Alors au lieu de dire les États-Unis, on va dire non. On va enlever les États-Unis, et puis on va peut-être voir la Suisse. On pourrait peut-être voir le Valais, même carrément. Ça serait peut-être mieux de voir le Valais. On va peut-être y arriver. Par contre, ça rame un peu. Hein. La page suivante, on va attendre un petit peu. Voilà. Alors, bon, les États-Unis, on verra comment les enlever. Parce que là, ça rame trop. Ouais, il est trop... Alors, ici, vous voyez la taille. Bon, pendant que ça charge, on va quand même voir un peu comment fonctionnent les indicateurs. Donc ici, on est sur une audience qui est très clairement trop large. Vous avez deux choses. Vous avez l'audience, vous avez la portée potentielle, c'est-à-dire le nombre de personnes que vous allez toucher, voilà, ça charge. Et puis, vous allez avoir ensuite, ici, les résultats quotidiens en termes de portée. Et c'est ça, ensuite, qui va être à payer. Parce que vous allez payer pour 1000 vues, si c'est des clics, vous allez payer pour chaque clic, etc. Donc c'est ça qu'il faut prendre en considération. Donc il va falloir avoir une taille de l'audience qui soit suffisamment significative pour ne pas s'adresser à 3 personnes, mais d'un autre côté, il va falloir que cette audience soit bien qualifiée. Alors, on va voir si... on va voir si on peut taper, là. Voilà, Valais. On va déjà voir Suisse. Switzerland peut-être. Voilà, Suisse. Alors, vous voyez, Suisse. Ouais.
Alors on pourrait cliquer aussi, hein, ça serait, si j'arrivais à déplacer, voilà. On pourrait aller cliquer, il faudrait zoomer un peu sur la carte. Voilà. On va pas trop perdre de temps, mais je voudrais quand même vous montrer, parce que c'est intéressant de voir comment on va... donc normalement, on devrait être par là, ouais. Ah, c'est pas facile en vidéoprojection, hein. Donc on va retaper Suisse. Voilà, Suisse pays. Bon, voilà, allez, hop. Voilà, faut que ça charge, hein. Voilà, Suisse pays. Alors, on va exclure les États-Unis. Voilà, c'est là. On va exclure les États-Unis. Comme ça, on va voir combien on a de personnes potentielles. Et puis, une fois que ça va se charger, on va commencer sur des critères sociodémographiques. C'est-à-dire qu'ici, on va commencer à dire, mais voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est des gens qui vont être situés dans telle tranche d'âge. Alors là, c'est des critères basiques au départ. Mais c'est quand même des critères qui vont vous faire baser. Donc, on a 4 millions de personnes sur la Suisse qui sont actuellement avec lesquelles on peut se connecter. Après, on peut dire, bon, ben moi, il y a peut-être que les femmes qui m'intéressent, ou que les hommes, ou les deux, ça dépend. Hein. Donc, on va prendre les femmes, par exemple. Et là, l'audience, vous voyez que, évidemment, elle va être réduite. Après, on peut jouer sur l'âge. On peut jouer sur la langue. Donc, on peut très bien se dire, effectivement, moi, je suis sur la Suisse, mais il y a plusieurs langues qui sont parlées dans le pays. Ce qui m'intéresse, c'est les gens qui vont parler plus alémanique, ou italien, ou français. On ne va pas le faire. Donc, vous voyez, je suis à 1,9 million là, maintenant. Et puis, on peut également exclure des personnes et on peut aussi exclure des zones. Et c'est là où c'est très fin, parce que je peux dire, je veux la région parisienne, par exemple, mais je ne veux pas tel département. Ou je veux la ville de Lausanne, mais je ne veux pas telle banlieue, etc. Hein, ou tel canton, mais pas telle ville. Hein, donc on va pouvoir être déjà très très fin dans des critères géographiques. Après, on va avoir des connexions et on va pouvoir avoir un ciblage avancé. Donc là, sur le ciblage avancé, on va pouvoir travailler sur des données démographiques, mais pas que des données démographiques, parce que Facebook va enregistrer les intérêts des personnes, c'est-à-dire qu'est-ce qui les intéresse. Est-ce que c'est des gens qui voyagent? Est-ce que c'est des gens qui aiment les voitures? Est-ce que c'est bon, etc., etc. Les comportements, et puis on a un certain nombre de catégories après. Donc vous pouvez prendre par exemple des gens qui, sur des affinités multiculturelles, ou par exemple, pour prendre un exemple, vous pouvez prendre les gens qui dans les 6 derniers mois ont effectué un voyage à l'étranger. Donc vous voyez qu'on peut aller très très loin. Et à chaque fois, ici, votre audience va s'affiner. Et vous allez arriver après à une taille qui va être une taille raisonnable. Donc vous allez gérer précisément les gens que vous voulez atteindre. Et puis ensuite... vous allez définir les placements. Alors, Facebook vous propose des placements automatiques. Si vous êtes expert, vous pouvez dire non, moi je veux que ça soit placé plutôt dans la colonne latérale ou plutôt dans le fil d'actualité. Mais a priori, il vous propose des placements. Et puis ensuite, vous allez définir votre budget. Donc sur votre budget, vous allez dire, ben voilà, moi je veux dépenser par jour 5 euros, 10 euros, 20 euros, 100 euros, 1000 euros, 10 000 euros, 100 000 euros. Non, quand même pas. Ça fait beaucoup. Donc vous allez définir un budget quotidien. Ça ne veut pas dire que ce budget sera toujours atteint. Vous pouvez très bien avoir fixé un budget à 10 euros et être dans une situation où, en fonction des enchères et d'autres compétiteurs sur les enchères, bah, vous allez peut-être dépenser que 6 euros sur 10. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pas forcément. Vous pouvez également déterminer un calendrier, un budget global, c'est-à-dire dire, moi, j'ai un budget de 200 euros, 300 euros, et je veux l'étaler sur 15 jours. Vous voyez, donc c'est très très souple. Et puis ensuite, vous allez avoir un système d'enchères. Sur les placements. Donc vous allez soit avoir des montants d'enchères automatiques, soit vous fixer une enchère en disant, ben voilà, je considère que pour ce type d'activité, moi je ne veux pas mettre plus de enchère maximum, 2 euros, enfin on n'est pas en euros, on est en francs, 2 francs pour mon enchère. Après, si quelqu'un enchérit à 2 francs 0,1, 2 francs et 1 centime, bah c'est lui qui sera placé. Mais vous avez de toute façon, dans un premier temps, l'assurance d'être placé auprès de gens qui vont avoir des affinités avec vos produits. Donc à partir de là,
On n'est plus dans une démarche d'être le plus présent possible, comme c'est le cas par exemple sur Facebook avec les AdWords, où ce qu'on veut, c'est être présent sur tel critère de recherche dans les résultats. Ici, ce que vous voulez, c'est toucher des gens que votre publicité ou que votre post va intéresser, sensibiliser, et surtout avec lequel ils vont interagir. Notre objectif, c'est d'interagir. Alors, il y a également autre chose que vous allez pouvoir faire avec Facebook, c'est de travailler vers, non plus les prospects, mais de tester des marchés qui vont être des marchés nouveaux pour vous. Donc vous pouvez tester des produits et services, et puis surtout, vous pouvez effectuer une veille. Vous pouvez vous servir de Facebook pour voir aussi ce que font les autres. En particulier, si vous avez des concurrents ou si vous avez des gens ailleurs qui travaillent sur le même secteur ou le même type d'activité, c'est quelque chose que vous allez pouvoir faire. Après, il y a une question fondamentale qu'on se pose. C'est combien ça va coûter, globalement. On a vu qu'il y a de la publicité, on a vu qu'il n'y a pas que de la publicité, parce que vous pouvez très bien créer une page, animer une page, et puis faire en sorte que les gens, naturellement, ce qu'on appelle de manière organique, repropulsent vos informations, partagent, aiment, etc. Mais ça a quand même un coût. Donc, il y a des choses qui doivent être systématiquement prises en compte. Premièrement, il va falloir faire des choix. On a vu qu'on pouvait faire plusieurs choses. Vous ne pouvez pas tout faire. Donc vous allez définir des priorités. Très clairement, si vous débutez sur le réseau social, votre priorité, ça va être de l'acquisition de followers, de gens qui vont vous suivre dans un premier temps. Donc vous êtes dans un premier temps dans une phase d'acquisition. Comme Facebook au début, ils vendaient rien, ça coûtait rien. Les gens venaient sur Facebook, c'était complètement gratuit, c'était sympa, ils discutaient avec leurs amis, et vas-y, et que je te dise ce que je fais, que je te dise ce que j'aime, etc. Et Facebook, pendant 2, 3, 4, c'est quand la publicité s'est arrivée sur Facebook déjà? Je ne sais pas, c'est pour ça que je vous demande. Il n'y a pas très longtemps, hein, ça n'a pas été rapide. Je crois que c'est même plus, un peu plus, en France un peu plus tard même. Enfin ici je ne sais pas, mais en France un peu plus tard. Donc ça veut dire qu'ils ont investi. Donc sur Facebook, vous allez investir. Et ça va vous coûter. Ça va vous coûter en ressources humaines. Et ça va vous coûter également en production de contenu. Vous ne pouvez pas mettre des contenus pas bien. Des photos toutes pixelisées, toutes moches. Ça ne marche pas. Il faut que les gens, quand ils vont recevoir vos informations dans un fil d'actualité, vous n'êtes pas le seul, parce qu'il y a tous leurs amis, il y a tous vos concurrents, il va falloir à un moment donné que vous vous démarquiez. Donc il y a un contenu à publier, c'est un contenu de qualité. Donc c'est quelque chose à un moment donné qui va nécessiter un certain niveau de technique, de technicité dans les prises de vue. Donc là, à un moment donné, c'est pas quelque chose qu'on peut toujours faire avec son téléphone portable. Il va falloir investir. Et puis ensuite, c'est pas des choses qui vont marcher tout de suite. Donc il va falloir que vous rentriez dans un processus itératif, c'est-à-dire vous allez commencer, vous allez tester, et puis vous allez affiner, et puis ensuite vous allez saturer. Donc ça, c'est un processus qui demande de bien s'organiser. Alors, la question qui se pose, c'est qui c'est qui va faire ça? Qui fait quoi? Parce que ça démarre toujours par Yaka, ensuite c'est Faucon, et puis après, c'est toi qui. Bon, mais c'est toi qui? Donc qui va travailler? Donc la question, qui va effectuer ces tâches? Combien de temps vous allez avoir à y consacrer? Et puis, qu'est-ce que vous allez avoir à produire? Alors, il y a des erreurs, il y a quand même des erreurs à ne pas faire. Qui sont assez évidentes quand on a eu de l'expérience, mais qui ne sont pas forcément évidentes au début. La première erreur, c'est de vouloir tout faire soi-même, entre deux. Alors quand je dis tout faire soi-même, ce n'est pas forcément le chef d'entreprise. Ça peut être la secrétaire de direction, ça peut être le directeur commercial, bon, ça dépend des structures, bien entendu, mais donner à un collaborateur de l'entreprise qui a déjà beaucoup de travail, une charge supplémentaire, par exemple, de gérer le réseau social,
en disant bah, tu feras ça quand tu auras le temps, entre deux, comme on dit, c'est pas la bonne solution. C'est quelque chose qui doit être planifié. Sincèrement, il n'y a pas de règle en termes de minutage, mais je pense qu'on ne... Enfin, sur Facebook, par jour, il faut y passer une bonne heure, minimum. Pour voir ce qui se fait, pour expérimenter, pour publier du contenu, etc. Pour moi, c'est ce que je considère comme un minimum. Alors, il y en a d'autres qui vont vous dire, non, on fait ça en 5 minutes, mais enfin, bon. Ça, quelque part, c'est une grosse erreur. L'autre erreur, ce serait de confier le travail à quelqu'un qui est à l'extérieur, avec lequel on ne serait pas en liaison. On est dans un système relationnel. Au départ, maintenant c'est un média social, mais c'est un réseau. Donc vous êtes en réseau avec votre clientèle. Et déléguer tout le travail à quelqu'un avec lequel vous... Débrouille-toi, voilà, tu fais ça, et puis ça marche, etc. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc il va falloir pallier ce genre d'erreur, et à partir de là, on peut confier, et c'est recommandé de le confier à des gens qui sont externalisés, parce qu'à partir du moment où ils vont vous facturer des services, il est bien évident qu'ils vont s'organiser. Et donc, ils vont créer des plannings, ils vont faire ça de manière rigoureuse. Et puis, en plus, ils vont vous faire du reporting. Ils vont vous dire ce qu'ils ont fait, comment ils l'ont fait, combien ça a coûté, combien ça a rapporté. Vous allez pouvoir faire un monitoring de ce qui se passe. Il y a aussi le recrutement d'étudiants, alors un peu moins ici, on en parlait cet après-midi, mais en France, la tentation, puisqu'on a des alternants qui sont des apprentis, puis ils ne coûtent rien, parce que c'est l'État qui en gros les paye. Donc les entreprises se disent, oh, bah, je vais prendre un étudiant, il va venir 3 jours par semaine chez moi, il sera 2 jours par semaine à l'université, puis il va faire le boulot. Ben oui, mais il ne connaît pas votre entreprise, déjà il est étudiant, donc il débute. Et puis, est-ce que vous avez quelqu'un pour le driver ? Est-ce que vous avez quelqu'un pour l'encadrer et pouvoir le gérer? Donc on est dans un système où très clairement il faut s'organiser. Alors, en interne, oui, mais à condition que ça soit clairement défini. Donc ça veut dire que si un de vos collaborateurs ou collaboratrices va être affecté au travail sur Facebook, il faut que ça soit très clairement défini et qu'il passe le temps qu'il faut par jour pour pouvoir travailler, et qu'il le fasse de manière extrêmement rigoureuse. Je vais vous montrer un petit exemple. Je vais vous montrer ici un petit exemple de planning. Bon, c'est juste des exemples. Hein. Prenez-le pas. Vous aurez la présentation. Je vous enverrai un petit email qui vous aurez. Donc, voilà un exemple de planning. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, c'est pas entre deux quand j'aurai le temps et puis en revenant du salon, machin, etc. Faut répondre aux commentaires, faut surveiller les mentions, faut identifier des cibles. Alors bon, ça c'est multi-réseau, mais vous voyez que même si vous enlevez Twitter, vous enlèverez pas Instagram. Instagram, ça fait partie de Facebook et ça marche ensemble maintenant. Instagram, c'est un réseau qui publie essentiellement des photos, des vidéos, qui est dans le giron. Donc vous êtes dans un système où c'est planifié, des mises à jour, les rédactions de blogs, etc. Par semaine, vous pouvez dire, sur le mois, en semaine 1, je vais faire ça, en semaine 2, etc. Donc vous voyez qu'on est sur un travail qui est un travail qui va être planifié. Donc si vous le faites en interne, oui, mais planifiez-le. Si vous le faites en externe, c'est-à-dire que vous confiez ça à une agence, voire pourquoi pas à un freelance, oui, mais dans un cadre qui va être rigoureux et qui va être planifié. Les réseaux sociaux, c'est pas coucou, je suis là, tout va bien. On est dans des processus qui sont des processus rigoureux. Et puis, on est dans un marketing, on en a parlé tout à l'heure, qui est un marketing de contenu. J'ai combien de temps encore ? Jusqu'à minuit? Non, quand même pas. Oh non! Qui est un marketing de contenu, ça veut dire qu'il va falloir publier des contenus.
qu'est-ce que vous avez? Est-ce que vous avez déjà une base de données clients? Comment vous êtes aujourd'hui sur les médias sociaux? Comment vous êtes en référencement? Quelles sont les métriques que vous avez mis en place pour mesurer? Donc à un moment donné, vous êtes dans un système où c'est du marketing de contenu. Alors bien sûr, c'est convivial, c'est un réseau, c'est formidable, mais c'est pas parce que c'est un réseau que tout est gratuit, parce que soit vous allez payer pour de la publicité ou de la portée, c'est-à-dire que vos publications soient vues. Soit vous n'allez pas payer, mais il faudrait bien qu'il y ait quelqu'un qui le fasse, et ça a un coût en ressources humaines, qu'il soit en interne ou en externe. Et puis, il va falloir mettre en place un contenu qui est à forte valeur ajoutée. Il y a aussi autre chose qu'il faut comprendre sur Facebook, et je pense qu'on va voir ces derniers points-là, puis après on passera peut-être aux questions. Parce que... mais je tiens quand même à insister là-dessus. C'est que votre utilisateur, c'est pas il arrive sur Facebook et il achète votre produit. Ou il vient sur Facebook et il va manger une pizza chez Marcus. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous avez ce qu'on appelle un entonnoir de conversion. Vous avez, dans un premier temps, une exposition à la marque. C'est-à-dire que les gens ne vous connaissent pas. Donc il va falloir que vous vous fassiez connaître. Et donc le contenu que vous allez publier à ce moment-là est un contenu spécifique. Ensuite, vous allez susciter leur intérêt. Vous allez les faire interagir. Ensuite, vous allez susciter le désir d'acheter un produit. Mais vous voyez qu'à chacune de ces étapes, vous allez avoir de moins en moins de monde, mais qu'à chacune de ces étapes, vous allez produire des contenus qui vont être très spécifiques. Et ça ne sera pas les mêmes. Ils ne sont pas indistincts. Donc dire « je vais aller sur Facebook », ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir réfléchir à quel type de contenu vous allez mettre en place à chacun des moments de cet entonnoir. Alors, si on prend l'exemple de l'exposition, à ce moment-là, vous avez des consommateurs qui vous connaissent, qui ne sont pas forcément prêts à l'achat. Et donc, vous allez mettre en place des dispositifs qui vont être de type des infos sur ce que vous faites, et puis des incitations pour pouvoir, à un moment donné, comprendre un peu mieux vos produits. Et là, ce que vous voulez, c'est que les gens, ils s'engagent. C'est-à-dire qu'ils commencent à discuter avec vous, qu'ils commencent à partager vos posts, qu'ils commencent à liker, qu'ils commencent à commenter. Y compris, ça peut être des commentaires pas toujours positifs. Ensuite, quand vous allez susciter l'intérêt, dans la phase d'intérêt, donc deuxième phase, là vous avez des consommateurs qui ont commencé à s'engager avec vous, c'est-à-dire vous commencez à avoir une communauté, votre page commence à avoir 200, 300, 400 personnes, et vous commencez à avoir un socle de gens qui commencent à répondre à vos sollicitations. Les contenus les ont intéressés, ils sont dans l'intérêt, ils se sont engagés. À ce moment-là, ils vont être réceptifs. Donc là, vous n'allez pas mettre le même type de contenu. Vous allez commencer à mettre des contenus qui vont être plus des informations produits. Mais vous voyez que vous n'avez pas démarré au début par les informations produits. Les informations sur les produits, voire sur les prix, ne vont arriver que dans la deuxième phase, une fois que vous avez commencé à avoir rassemblé un socle autour de votre marque. Donc là, vous êtes avec un objectif qui va être à un moment donné la conversion. Vous voulez commencer à convertir des gens en prospects et vous voulez commencer à susciter le désir d'acheter. Donc là, vos consommateurs, maintenant, ils commencent à être relativement prêts à l'achat, donc à passer à une forme de transaction. Alors, ce n'est pas forcément un achat, ça peut être une relation commerciale, en business to business, ça marche exactement de la même manière. Et les dispositifs que vous allez mettre en place, là, vous pouvez envoyer des offres produits. Là, vous allez pouvoir envoyer des promotions. Mais si vous démarrez tout de suite avec des promos, ça ne marchera pas. C'est pas compliqué. Et là, c'est la dernière phase, c'est la phase de transformation. Et est-ce que c'est fini? Oui, parce que l'apéro, tout ça, donc c'est mieux que ça soit fini. Non, c'est pas fini. C'est pas fini. Après l'achat, c'est pas fini. Vous allez utiliser Facebook pour ce qu'on appelle la phase de rétention, qui est une phase où vous allez engager les gens à, une fois qu'ils ont acheté votre produit, à l'adopter et en faire un usage régulier. Et aujourd'hui, c'est l'objectif. L'objectif de Marcus, qui a une pizzeria, c'est pas que les gens viennent une fois dans sa pizzeria. Oui, c'est bien s'ils viennent une fois dans sa pizzeria. Mais si les gens prennent l'habitude de venir régulièrement, une fois tous les 15 jours, une fois par semaine, donc après, les fréquences dépendent. Mais là, c'est quelque chose que vous allez pouvoir faire sur Facebook. Mais vous voyez que c'est des choses qui se gèrent, tout ça. Et puis, il y a également la loyauté à la marque. Et là, ça peut être très intéressant parce que c'est à partir du moment où vous allez les faire pratiquer un usage régulier de vos produits, à ce moment-là, ils n'iront pas chez les autres. Quand ils vont aller chez Marcus, ils n'iront pas chez Tino ou ils n'iront pas ailleurs. Et puis, c'est eux qui vont faire la promotion de votre marque.
Hein. Donc après, par contre, bien entendu, il faut être bon dans votre métier et que les produits que vous proposiez soient satisfaisants. Hein. Donc après, on rentre dans la notion d'expérience client. Voilà, et donc là, c'est la dernière phase, c'est une phase de conservation. Alors, bon, on va... on n'a pas toute la soirée. Hein. J'avais 250 slides là, mais ça, je ne vais pas vous les passer. 2 minutes encore? Non? 2 minutes. Oui, bah non alors, ça veut dire non. 2 minutes. Non, 2 minutes, pas grave. Je reviendrai. Alors, quand même, juste pour terminer. Aujourd'hui, on vous dit, les réseaux sociaux, c'est cool. Ils sont mignons, ils sont gentils, c'est formidable. Alors, il n'y a pas que Facebook là-dedans, vous voyez, il y a toute la bande. Hein. Ils sont tous là, y compris LinkedIn, Viadeo. Mais Viadeo, vous n'avez pas ici. Donc déjà, c'est en fin de mois, vous êtes tranquille. Mais c'est pas ça, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est pas ça du tout. Les réseaux sociaux, c'est ça. Voilà. Donc, entre eux, c'est qui va tuer l'autre. Donc, Facebook aimerait bien que Twitter meure. Ils sont très embêtés avec Snapchat. Instagram, ils ont réglé le problème, ils les ont rachetés. Mais tout ce que vous faites, vous, sur Facebook, c'est pas à vous. C'est à Facebook. Donc tous les clients que vous allez, votre belle communauté, 200, 300, 1000, 2000, 10 000 personnes, etc., ils ne sont pas chez vous quelque part, ils sont chez Facebook. Alors vous allez pouvoir les travailler, mais si j'ai un conseil à vous donner, c'est à un moment donné de mettre en place des dispositifs où vous allez pouvoir, ces gens-là, à partir de Facebook, les ramener vers des dispositifs externes que vous allez pouvoir maîtriser. Donc mettez en place des systèmes à partir de Facebook, par des jeux, par des concours, par des opérations spéciales, pour faire soit ce qu'on appelle du web to store, c'est-à-dire amener les gens dans des points de vente physiques, soit amener les gens sur des propositions concrètes sur votre site web, et pouvoir ensuite les travailler parce que vous aurez leur adresse email, leurs caractéristiques, et vous ferez votre propre travail réellement marketing. Voilà, donc ça c'est ce qu'on peut dire. Bon, alors on a vu que... on va terminer. Bon, est-ce qu'il faut y être sur Facebook? Parce que quand même, c'était le but de la réunion au début. Il y en a beaucoup d'entre vous qui y sont peut-être déjà. Donc, bon, bah, eux, ça va. Mais les autres, ils voudraient bien avoir une réponse. Moi, de mon point de vue, aujourd'hui, oui, il faut y être. Et quelque part, vous n'avez pas le choix. On a vu que c'est des médias, que c'est un média qui allait devenir un média dominant. Et donc, il faut y être. Mais à condition de savoir ce que vous allez y faire, de valoriser les conversions, c'est-à-dire de faire en sorte de savoir combien vous coûte une conversion sur Facebook, combien ça me coûte de faire venir quelqu'un de Facebook vers ma base de données, de toujours mesurer les résultats de ce que vous faites, de ne pas vous contenter de communiquer et puis béatement d'être content, et puis surtout de convertir des prospects en dehors du réseau. Donc vous êtes sur Facebook, oui, c'est formidable, mais demain, si ça ne va pas avec Facebook et qu'ils vous ferment votre page, vous faites quoi? Voilà. Donc là, on tombe dans le Tarantino, c'est plus les bisounours. Voilà. Donc, alors, il y a un truc sur Facebook, bah, c'est tout ce qui est interaction. Hein. On a vu que l'engagement, c'était le plus important. D'ailleurs, la portée naturelle dépend de l'engagement. C'est-à-dire, si votre post est vu, si vos posts sont déjà partagés. Donc, incitez toujours vos followers à s'engager. Plus ils vont s'engager, plus vous aurez de portée naturelle et moins vous aurez à payer